Donc bonjour à tous, bienvenue après cette longue période de rétrogradation de Vénus avec laquelle j'ai rétrogradé aussi en lien avec mes partages et ma communication, ce qui n'est pas étonnant vu où elle était située dans mon thème. Donc là, on est dans un nouvel élan, hein. Vénus est sortie de sa rétrogradation samedi au moment de la pleine lune en Balance, dont elle est en plus la régente, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière dans notre axe relationnel entre le bélier et la balance, avec quand même, et on est toujours en début de semaine dans cette énergie-là de la pleine lune, la présence de Chiron. Et c'est vrai que Chiron, c'est cette sorte de blessure incurable, vous savez, qui nous rend boiteux, qui nous rend des fois vulnérables et fragiles, et qui est pourtant là où on est blessé, c'est là où il y a de l'antidote, hein. Et dans la pleine lune, Chiron touchait à la fois le soleil, donc quelque chose en lien avec notre identité, l'affirmation de soi, la lune en balance, nos besoins, ou l'endroit dans une lune en balance où on se décentre un petit peu trop dans le désir de l'autre. Et il y avait aussi la présence de Mars, donc vraiment Mars en cancer, et on verra, c'est un petit peu le thème de cette semaine, un Mars de cancer qui nous a appris, j'allais dire, à apprivoiser nos vulnérabilités sans nous faire violence, ou qui a pu aussi nous confronter à une forme de violence en lien avec le besoin d'appartenance, de défendre son territoire, de protectionnisme, d'abuser aussi de la lune, hein, c'est-à-dire de non respecter le territoire émotionnel ou le corps de certains. Donc on est, voilà, avec quand même cette énergie-là pour commencer la semaine. La sortie de la rétrogradation de Vénus, comme toute sortie de rétrogradation, pour reprendre ce que disaient les anciens, c'était l'idée que la planète avait été malade et que tout d'un coup, elle a un sursaut d'énergie. Donc après, une forme de maladie, hein, où on a pu peut-être dans cette sorte d'affaiblissement vénusien se retourner à l'intérieur et comprendre nos relations, nos affects, nos désirs, nos aspirations différemment, hein. Donc, entre le poisson et le bélier, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant, hein, c'est les signes dans lesquels elle a rétrogradé, parce que une Vénus de poisson, elle est exaltée, hein, c'est d'ailleurs la position où elle se trouve encore actuellement, elle est dans ce besoin de transformer toute chose qu'elle touche, que ce soit une relation, une œuvre d'art, hein, tout ce qu'elle a envie d'attirer à elle, ou tout ce qu'elle attire à elle, cette énergie magnétique de cohésion et d'harmonie comme un espace de transcendance, hein, un peu comme une œuvre alchimique où elle comprendrait le grand mystère de l'amour, le grand mystère de la vie, hein. Donc elle est vraiment dans cette reliance et parfois, bien sûr, l'ombre d'une Vénus en poisson, c'est qu'elle peut oublier le discernement, qu'elle peut se sentir un petit peu floutée, ou floutée dans le sens d'être floue, et qu'elle peut avoir du mal à savoir si l'amour, la créativité ou le désir qu'elle poursuit est une chimère ou est vraiment un désir, comme je vous le disais, d'aspiration à une forme de transcendance et de transformation et de rencontrer le grand mystère. Et à la fois, elle était aussi en bélier. Vénus en bélier, elle est ce qu'on appelle en exil, donc elle est en territoire, là pour le coup, inconnu. Enfin, inconnu, c'est-à-dire elle n'est pas habituée à être en bélier. Et là, c'était une Vénus plus proche, au contraire, de l'Amazone, qui justement, pour peut-être, on dit toujours qu'un signe fuit le précédent, pour fuir cette participation mystique du poisson, elle va revendiquer ses espaces indépendants, ce besoin de se réfugier seule dans une clairière, sa connexion à la nature, aux forces brutes. Elle va vouloir entreprendre quelque chose. Et je trouve que quelque chose qu'on peut tisser entre ces deux signes, c'est comment, et c'est ce qu'on verra aussi, parce que ça va être le cas de Mercure qui repasse en bélier cette semaine, comment on peut semer des nouvelles graines bélier avec cette mémoire du poisson, c'est-à-dire pas une mémoire nostalgique, hein. La mémoire nostalgique du poisson, ce serait celle qui vous rappelle qu'il y a un lieu où, vous savez, cette nostalgie d'une relation qui viendrait tout guérir et qui viendrait nous bercer, et du coup qui nous met plutôt dans un monde hors du monde, hein, dans un monde parallèle où les choses seraient plus douces et plus enveloppantes. Et le défi, justement, je trouve, du bélier, c'est comment on ne va pas non plus, du coup, vouloir s'indépendiser, je ne sais pas si on dit ça en français, pardon, devenir indépendant à tout prix en oubliant la source et du coup tomber peut-être dans un excès de je suis, c'est-à-dire
un je suis ou une identité qui n'est pas reliée à quelque chose de plus grand, donc qui à un moment donné peut s'assécher ou tout simplement peut se frustrer aussi quand elle va se confronter à certains cycles, à certaines patiences, à certains mystères et pas pouvoir réaliser ce qu'elle s'est proposé. Hmm. Donc voilà un petit peu pour résumer ce qui vient de se passer. Et cette semaine, on a mercredi, donc Mercure qui a fait aussi la même chose que Vénus entre le Bélier et le Poisson, qui repasse en Bélier. Et quelque chose qui est très intéressant, qu'on n'a pas encore connu, en tout cas pour ceux d'entre nous, voilà, mais pour toutes les personnes, je pense, qui sont actuellement, qui partagent, j'allais dire, cet habitat de la Terre, c'est on va avoir Mercure en Bélier conjoint à Neptune en Bélier. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc même dans l'interprétation, il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas. Hein. On était habitué depuis 14 ans à ce qu'en Mercure est conjoint à Neptune, c'est en Poisson. Donc ça nous mettait et ça nous plongeait dans une sorte de flou artistique et créatif. Donc on est quand même toujours dans un archétype neptunien, hein, qui cherche une transcendance. Mais là, comme on l'avait vu, est-ce que c'est une transcendance dans l'action? Est-ce que c'est une transcendance dans nos quêtes? Est-ce que c'est justement ce que je vous disais, puisque Mercure, c'est le verbe créateur, le besoin d'inspirer nos idées de cette reliance, hein, de cette participation, mais vraiment de l'incarner. Hein. Donc il y a quelque chose qui va nous demander d'être beaucoup plus incarné dans la façon aussi dont on vit notre reliance au cosmos, avec, et c'est ce que j'aime cette semaine, le retour du feu, puisqu'on a aussi Mars qui passe en Lion. Donc on a du feu, le feu comme étant le symbole en bélier, c'est le premier feu, donc les premiers soubresauts. Donc on va dire peut-être que le printemps commence vraiment cette semaine, bon, même si moi j'ai la chance de résider ou pas, parce que du coup on est privé des saisons dans le pays qu'on appelle le pays de l'éternel printemps. Hein. Donc, mais il y a cette graine nouvelle. Donc, c'est très intéressant d'observer là entre cette semaine quelles sont les idées qui émergent. Est-ce que comment vous sentez le flou? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un flou lorsque Mercure est conjoint à Neptune en bélier, hein, ou est-ce qu'au contraire, on va ressentir cette sorte de force, vous savez, de mettre en place des choses? Alors là, on n'est pas forcément dans l'action, même si on verra qu'il y a aussi Mars en Lion. Donc du coup, il y a un trigone ensuite entre Mars et Mercure samedi. Donc il y a vraiment là quelque chose de réensemencé avec le feu de l'initiative, le feu des premiers débuts, oser quelque chose. Et est-ce que Neptune vient et viendrait peut-être l'ombre de Neptune, ce serait que tout d'un coup on s'emballe du coup et on se dit c'est bon, je suis les pionniers du nouveau monde, tout va changer, ou forcément aussi le fanatisme, on pourrait dire sur le plan politique ou le plan sociétal, vraiment des idées enflammées, hein, puisque Neptune, c'est Demetra George qui l'avait montré, est une planète qui peut radicaliser les esprits. Pourquoi? Parce qu'elle vous insuffle, surtout au niveau politique, elle insuffle le rêve, elle insuffle quelque chose dans lequel on va croire, elle vient vous réveiller. Hein. Donc c'est vrai que l'ombre de Neptune, Mercure en bélier, d'un point de vue sociétal, ça peut être cette inflammation des esprits pour certaines théories, pour certaines idées, et n'oublions pas qu'en étant en bélier et avec Vénus aussi étoile du matin, il y a cette énergie guerrière, cette énergie de force qui est toujours présente. Hein. Donc, voilà pour Neptune et Mercure. Et enfin, on a, j'allais dire enfin, on l'attendait, Mars qui repasse dans le signe du Lion. Donc il a été un moment en Lion entre décembre et janvier. Mais vous savez, Mars a rétrogradé en Cancer dans le signe de sa chute, où il est rentré en septembre. On a eu des oppositions à Pluton. Hein, donc je pense que là, si moi, j'aime pas trop corréler politiquement, sociétalement. Je préfère vous donner des bribes de symbolisme et vous faites selon votre propre référentiel, parce que je ne suis pas spécialiste de l'astrologie mondiale, donc j'aurais peur de ne pas être assez précise. Mais c'est vrai que on a eu donc ce Mars en Cancer. Un Mars en Cancer, on a vu, c'est celui qui cherche à protéger les territoires, qui est assez protectionniste, on va dire. Donc si on le prend au niveau individuel, il cherchait aussi à protéger notre territoire lunaire. Donc dans l'ombre, il pouvait nous faire stagner parce qu'il nous mettait dans une forme d'inertie, d'apathie, ou un mot aussi que j'aime bien pour Mars en Cancer, qui est un mot anglais, c'est moody.
C'est-à-dire qu'il a un mood. Vous savez, le mood, c'est un petit peu comme s'il est lunatique, hein. Donc Mars en Cancer, il allait agir si aujourd'hui il faisait beau, mais si demain il fait pas beau, ça va pas, hein. Il écoute beaucoup son mode émotionnel, ce qui est important parce que souvent Mars c'est une planète qui, en régissant le Bélier ou le Scorpion, a une tendance à faire fi de tout, surtout en Bélier, à foncer et à pas vraiment, hein, c'est un peu le travail d'Hercule de la biche de Cérinée. Il ne sait pas saisir la biche, il est pas très fin, hein, dans la façon dont il va saisir la biche. Comme toujours, je parle archétypalement, hein. Des fois, j'ai des commentaires pas toujours agréables, même si la plupart sont très agréables et je vous remercie. Mais quand on parle d'archétype, je ne parle pas, quand je parle du bélier, des gens qui ont soleil en bélier. Je parle de l'archétype, de l'image archétypale liée au bélier. Donc forcément, comme on touche un archétype, après, il y a de la finesse et il y a de l'ajustement dans vos thèmes. Ce que je ne peux pas faire puisque je ne peux pas créer, enfin, c'est pas possible, hein. Certaines personnes peuvent faire ça avec les horoscopes, mais les horoscopes, pour moi en tout cas, c'est très difficile à faire pour être précis. Donc c'est vraiment un art que je maîtrise pas. Mm. Donc, je vous parlais de cette impulsion de Mars qui, forcément, en cancer, doit apprivoiser ce territoire lunaire, apprivoiser ses émotions, agir aussi depuis une forme de sensibilité, de vulnérabilité, protéger les plus faibles. Ça, c'était dans la lumière. Bon, dans l'ombre, surtout qu'il était face à Pluton, il créait ce rapport de force, cette énergie martienne très mal utilisée, hein, en cancer qui peut devenir parfois un petit peu passive-agressif, qui va vous, vous protéger et après vous faire mal, hein, quelque chose comme ça. Donc là, on est dans un autre chapitre, hein, qui est Mars en Lion. Alors, Mars en Lion, il est dans le domaine du Soleil, donc c'est vraiment, et ça, pour ceux qui me connaissent, vous savez, mon affinité entre Mars en Lion et les Chevaliers de la Table Ronde. Pourquoi? Parce que je trouve qu'un Mars en Lion nous réveille dans notre quête du cœur, dans notre quête héroïque, et qu'est-ce qu'on en a besoin? Alors, je ne vous cache pas quand même que, je ne me rappelle plus la date exacte, c'est le 23 ou le 27 avril, je vous le remettrai dessous, il va s'opposer à Pluton. Donc, l'opposition à Pluton qui est en train de building up, c'est-à-dire de se construire, puisque nous sommes là le 13 avril, donc, il y a quand même cette opposition à Pluton qui va justement peut-être nous permettre de voir les endroits où c'est pas qu'on se corrompt avec Pluton, mais c'est où finalement on croit agir dans des intentions nobles et pures, et en fait on est un petit peu prisonnier de certaines dynamiques, de certaines envies de contrôle, de certaines envies de manipulation, hein. Le grand défi de Mars en Lion, c'est retrouver cette source d'innocence et quelque chose qui m'a toujours marqué, moi, dans la quête du Graal, c'est que déjà, la quête du Graal, elle est symbolique, hein. Ils ont beaucoup, beaucoup de chevaliers se sont dit que finalement, c'était pas vraiment un objet, même si elle est réelle. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une vraie quête à la rencontre de quelque chose qui viendrait, c'est cette coupe qui contient certains mystères, il y a beaucoup de symbolisme que vous pouvez ensuite imaginer et ouvrir. Hmm. Mais ce qui vous permet de trouver le Graal, il y a plusieurs choses, mais il y en a une, c'est la noblesse du cœur, hein. Et la noblesse du cœur, c'est vraiment cette sorte de pureté qu'on va retrouver dans un Mars en Lion et dans le signe du lion, cette pureté d'être sans pli, justement, d'avoir une forme de transparence, de générosité. Et forcément, l'opposition à Pluton peut nous montrer les endroits. Alors, une opposition, des fois, c'est l'autre qui vous permet de regarder, c'est la société aussi qui vous sert de miroir, hein, pour vous ramener à certains endroits où finalement, notre vase n'est pas si pur, notre eau n'est pas si transparente, hein, et qu'on a du mal à trouver une spontanéité dans ce qu'on va faire, hein. Donc, ça nous réveille dans nos élans créatifs, ça nous réveille dans notre envie d'œuvrer pour une cause, hein. Ça, c'est aussi, je trouve, le défi avec Mars opposé Pluton, parce que Pluton est en Verseau. Et finalement, Mars en Lion n'a de sens que si en face, il prend en compte le Verseau, c'est-à-dire que, euh, et c'est une autre partie de la légende du Graal, où Perceval, dans un premier temps, ne peut pas voir le Graal parce qu'il ne pose pas la bonne question qui est à quoi sert le Graal, hein. Et le Graal n'a de sens que s'il est aussi déversé pour les autres et pour le monde. Donc je trouve que c'est une étape importante après toutes ces rétrogradations, après tout ce Mars en Cancer,
où on est réveillé dans nos élans créatifs, vous savez, dans notre pureté de cœur, pour agir avec noblesse, pour agir avec authenticité dans le sens de transparence, d'élan du cœur, de générosité. Oh, je me dis, qu'est-ce qu'on en a besoin si beaucoup de gens agissaient ainsi? Euh, Aussi oser l'amour. Enfin, le lion est un signe de la passion, est un signe de l'emballement amoureux, mais dans le sens noble du terme, pareil. Hein, c'est-à-dire, il n'est pas dans forcément les mirages du poisson. Là, il est la beauté du lion, hein, bien sûr, c'est cette transparence des sentiments, c'est euh, montrer vraiment notre amour pour les hommes, pour le monde, pour un être. Hein. Il vient nous réveiller aussi dans nos créativités, hein. La créativité dans le sens d'Apollon. N'oublions pas que Apollon est un dieu solaire, donc vous pouvez appeler les muses. Les muses, il y avait une muse de l'astrologie qui était Urania, enfin qui était l'astronomie. Donc finalement, on a besoin de nos muses pour créer. Donc ça me fait penser à ce que Vénus est toujours en poisson et qu'elle nous est peut-être aussi allée nous reconnecter aux muses, hein, pour pouvoir exercer. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose, petite parenthèse, dans la géométrie astrologique, il y a ce qu'on appelle un quinconce. Les quinconces, c'était Lynn qui a introduit cette notion, un petit peu comme des insolubles philosophiques. Et vous avez un quinconce entre le poisson et le lion. Pourquoi? Parce que justement, le poisson, il est dans cette participation où il vient dissoudre l'individualité. Et pourtant, le lion, c'est vraiment incarner quelque chose, enfin, c'est mettre notre individualité, notre personne, notre image en avant. Hein. Et des fois, dans l'ombre, dans l'orgueil, dans la vanité, dans l'image pour attirer à soi. Et justement, souvent, un quinconce, si on prend la tradition hellénistique, c'est que les planètes ne se voient pas et c'est dans cet angle mort finalement qu'elles peuvent quand même arriver à fonctionner ensemble. Et imaginer si les créations du lion prenaient source dans le poisson, c'est-à-dire dans cette reliance à quelque chose de plus grand, dans cette traduction symbolique de l'invisible, dans des images, dans des créations, dans des chansons. Hmm. Et si le poisson, c'est-à-dire tous ces mystères, toute cette beauté, tout ce qu'on capte, pouvait oser des fois prendre sa place, comme vous savez, une ode à la vie, c'est-à-dire d'accepter de jouer le jeu. Moi, je trouve que dans le lion, qui est aussi un signe plus joueur, vous pouvez le voir quand j'en parle, c'est comme si des fois j'ai l'impression que les planètes, quand on les invoque ou les signes, ils parlent au travers de nous et dans ce jeu, dans cette innocence, dans cette enfance, mais justement jouer avec le monde symbolique, euh, le traduire et se mettre en avant et prendre notre place parce qu'on sait finalement qu'au fond, on est dans cette reliance et que oui, on est important et que c'est pas très important non plus. Soutenir le paradoxe. Hein. Mars en Lion, bien sûr, a des ombres qui sont tout simplement l'inflation de la personnalité et donc comme je pense que c'est un petit peu les dangers avec Neptune en bélier et toutes ces choses-là, donc des personnes qui veulent vraiment incarner l'archétype, donc vous avez compris aussi le danger de vouloir incarner un archétype, hein, c'est une possession, d'être possédé par ce délire d'être quelqu'un de très spécial, que tout le monde doit admirer, un rapport à l'image complètement démesuré, et Neptune en bélier, puisqu'ils seront aussi à un moment donné en trigone. Ça peut être vraiment la sensation du coup de vraiment faire les choses parce que vous êtes missionné par Dieu et vous voyez ce genre de délire un petit peu hein, qu'on peut voir et que certaines personnes incarnent très bien sur la scène publique actuellement. Hein. Mais ça ne nous empêche pas à notre propre échelle individuelle de réveiller ce feu, de réveiller cette créativité, d'œuvrer avec noblesse, d'œuvrer avec beauté et peut-être, surtout qu'on l'a vu avec cette pleine lune, avec Mars carré Chiron, où on a tellement, je trouve, besoin de figures, de se relier à des figures archétypales de Mars qui sont nobles, qui sont justes, qui savent agir, qui défendent, mais dans le sens noble, le cœur, la bonté, la générosité, le partage, le soleil dans son centre et pas le soleil dans sa périphérie. Donc voilà pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Il y aura peut-être des nouveautés que je vous glisserai. Notamment, j'aimerais bien faire chaque mois une vidéo sur les énergies plus vénusiennes et sur l'amour, puisque c'est un sujet
que, que j'aime beaucoup. Et je reste disponible aussi pour les séances. J'ai ouvert des nouveaux créneaux pour les révolutions solaires. Voilà, pareil, je ferai peut-être une vidéo à un moment donné pour expliquer ce qui se joue en séance et les accompagnements. Comme ça, vous pourrez vous y référer à chaque fois que vous avez un doute. Mais si vous sentez l'appel et vous savez pas trop, il y a mon numéro de WhatsApp Pro, donc n'hésitez pas, parce que souvent c'est dans l'interaction qu'on peut créer quelque chose ensemble. Je vous remercie.